Bonjour à tous. Et oui, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier 2025. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas échangé avec vous au travers de cette rubrique. Alors cette fois-ci, je ne parlerai pas vraiment de vin car il s'agit d'un court interview d'un restaurateur que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois en arrière. Alors, si ça vous dit de me suivre à Givry, en Saône-et-Loire, en Bourgogne bien sûr, retrouvons notre chef Grégoire au restaurant Le Salon de Grégoire. On se retrouve après le générique. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love, my loving's giant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Antoinette. Je mets en lumière principalement les métiers du vin, aussi ceux de la terre et de la gastronomie, deux piliers de notre culture et de notre art de vivre à la française. Grégoire a récemment remporté le concours du meilleur brunch de France, c'est pour ça que je suis retournée le voir, organisé par la Fédération Tables et Auberges de France. Alors, il s'agit d'un réseau qui regroupe des restaurateurs, des hôteliers indépendants, mettant en avant le patrimoine gastronomique français, les produits régionaux, le vin également, et surtout un savoir-faire authentique. Alors, ils nous ont dit davantage dans la vidéo pour savoir comment ça s'est passé. Grégoire, le retour. C'est ça. Alors, Grégoire, dis-moi, j'ai entendu parler d'un prix que tu as remporté, celui du meilleur brunch de France. C'est ça. Et tu peux nous en dire plus? Ouais, carrément. Alors donc ce prix, il m'a été décerné donc le 27 novembre 2024 et en fait, voilà, c'était sous forme de concours petit déjeuner brunch de France. Le jury était composé du président des maîtres de restaurateurs et des chefs, cuisiniers, des chefs et du personnel, de table et auberge situé à Levallois-Perret et bien sûr composé de 4 MOF. Donc ça a été un sacré challenge et assez impressionnant. C'est un concours qui est à l'initiative de qui? Alors c'est Table et Auberge qui organise, c'était la 7e édition, qui a été présidée par Xavier Turier, qui est le MOF, fromager et en fait, moi, il y a 6 mois, je me suis inscrit comme ça, en fait, on était en repas du personnel et puis je me suis dit: «Ah bah tiens, il y a quoi comme concours en ce moment?» Je sais pas, je regardais. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que j'avais passé quelques concours quand j'étais au lycée hôtelier et je me suis dit: «Ah bah tiens, il y a quoi comme concours aujourd'hui?» Et donc je vois ce concours-là et j'ai dit, bah, du grand Grégoire, je dis: «Allez, je m'inscris», mais sans réfléchir, sans rien, tu vois? Et en fait, voilà Il y avait combien de concurrents? alors il y avait 100 candidats, 100 dossiers. J'ai été reçu 4e sur 14 pour les finales et puis ensuite, bah, 1er. C'est génial. Ouais, Mais tu as dû avoir une sacrée pression. bah, une sacrée pression parce qu'en fait, quand j'ai renvoyé le premier le 1er examen, donc c'était l'écrit, c'était sur, mes recettes, mes fiches techniques, respect du coût, parce qu'on avait, bien sûr, on avait un cahier des charges à respecter. Donc c'était, le thème, c'était produits laitiers et fromage, un fruit, un légume cru et cuit et respecter le coût de 26 ou 28 €. Enfin voilà, une brochette de 28 € pour 2 personnes hors taxes. TTC pardon, TTC et bien sûr respecter les fruits, enfin les produits de saison, producteurs locaux, du fait maison, voilà et Ce qui est déjà, enfin, c'est ce que tu fais déjà globalement à l'année. c'est ça, en tant que maître restaurateur, tout à fait et mais c'était un challenge dans le sens où, pour moi, j'ai dû améliorer, revoir des techniques, même retravailler certaines techniques que je n'utilisais plus. Donc c'est ça qui est vachement intéressant en fait, ça permet de se remettre en question, tu vois? Et de revoir ses techniques. Est-ce qu'on t'a donné des conseils aussi ou non, c'était purement condition de concours, hein? Purement conditions de concours. Par contre effectivement, ça alors moi je me suis pas retrouvé dans la difficulté, mais j'ai eu d'autres candidats qui avaient des questions à poser et enfin je veux dire, si on avait besoin de quoi que ce soit, ou si on rencontrait une difficulté, le jury, est présent. C'est ça qui est intéressant. Moi je sais que j'ai échangé, avec tous les MOF. Voilà, ils m'ont questionné: «Pourquoi utiliser le champignon brun et pourquoi pas un champignon de Paris? Pourquoi faire ceci?» «Merci beaucoup. Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela?»
Voilà, donc ils vont quand même aller voir le raisonnement, comment tu raisonnes, comment tu fais, pourquoi, voir quand même si tu as quand même une petite connaissance, quoi. Alors, tous les dimanches, tu fais un brunch Oui, au salon de Grégoire à Givry. oui. Et alors, depuis que tu as depuis que tu as remporté ce concours, est-ce que tu as quand même l'impression qu'il y a plus de monde? Ben, là, je suis là aujourd'hui pour ce brunch de Noël, mais c'est un vrai succès. Oui, oui, oui. Bah, alors déjà, effectivement, le brunch en lui-même, était toujours complet, on a toujours refusé du monde. Aujourd'hui, oui, je refuse, fois 3. Ah oui. Donc c'est-à-dire que tous les dimanches, je calcule, hein, je refuse à peu près plus de 40 couverts. Il faudrait que ce soit tous les jours dimanche. C'est ça? Ah, pas samedi, dimanche quand tu vas un gros week-end? Mais non, c'est surtout que les gens, les clients se rendent compte alors déjà, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a une clientèle qui ne savait pas qu'il y avait un brunch sur Giry. Il y a des clients qui se rendent compte, qui prennent conscience de ce que c'est réellement un brunch. Alors moi, c'est pas le brunch comme dans les grandes villes, mais sur un brunch avec plats cuisinés, avec plusieurs choix. Là, aujourd'hui, il y a eu un parmentier de canard. C'est un brunch déjeuner, en fait. C'est ça, c'est ça. En fait, c'était surtout, moi, ce que j'expliquais et c'est que c'est un repas de dimanche comme on faisait dans le temps avec nos grands-parents, tu sais, toute la famille, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les oncles. Et voilà, moi, à la ferme, c'était ça. À la ferme, à une bonne maman et bon papa. Et c'est ce que je veux retrouver tous les dimanches. Et c'est ça. Alors, les gens sont serrés, on n'a pas beaucoup de place, mais voilà, ça échange ensemble, ça rit ensemble, ça parle de. Enfin, voilà, il y a enfin de la communication et de l'échange. Et ça, c'est que du bonheur. C'est ce que tu aimes. Ah, moi, c'est ce que j'aime. Enfin, tu vois, on évite. Dans la vie de tous les jours, on est tellement conditionné par le boulot, la vie de famille, etc., nos soucis. Et ce que je veux, c'est que les gens, dès qu'ils viennent chez moi, tu vois, on rit, on partage. Et alors, est-ce que tu trouves une différence par rapport, à la consommation, des boissons? Est-ce qu'on va être plus sur des boissons chaudes, sur des thés et cetera? Ou alors, il y a toujours le vin est toujours très présent? Le vin est très présent. De toute façon, on est en Bourgogne, donc ça, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose culturellement qui est imposé. En inconscient collectif. Voilà, exactement. Donc ça, c'est clair et ça, c'est que du bonheur parce que ça permet de faire découvrir aux clients des différents domaines, parce que je change régulièrement les domaines, ça tourne. Je travaille quand même avec plus de 40 références. À chaque nouvelle carte, je change de domaine et ça, c'est intéressant parce qu'on peut, échanger, on peut faire déguster, encore une fois, il y a un échange. Voilà. Ouais. Et là, les brunchs, du dimanche, tu reprends après tes vacances, Normal. non. Voilà, le brunch tous les dimanches, le brunch à 36 €, normal et il y aura une fois par mois le brunch spécial, fruits de mer, spécial thème à 49 €. Super. Bon, merci. Merci. Je te souhaite, bonne continuation pour Grégoire et bravo pour tout ce que tu fais. Merci Marie-Antoinette. Merci beaucoup, c'est gentil, puis merci à vous. Alors donc c'est la première fois que je viens déjeuner dans ce restaurant qui est très convivial et très chaleureux. Grégoire est très accueillant. L'ambiance est vraiment cosy, on s'y sent comme à la maison. Nous en sommes qu'à l'entrée et c'est déjà succulent, donc on attend de voir le reste du luxe. Eh bien, bonjour à tous, Jérôme, j'habite à GB depuis 2 ans. Et s'il y a bien un conseil que je vous donne, c'est de venir au moins une fois rencontrer Grégoire et son équipe au Salon de Grégoire, qui est un restaurant à la fois semi-gastro et à la fois convivial. J'adore ce lieu. La preuve, je viens aujourd'hui en compagnie d'une amie pour son brunch. Cela fait 2 ans que je viens régulièrement dans ce restaurant et que ça soit en semaine, en week-end ou comme des jours spéciaux comme aujourd'hui avec son rush de Noël. Et je suis toujours satisfait car il y a une très belle ambiance, c'est chaleureux, convivial. Et j'adore la personnalité de Grégoire qui fait un tout et qui mérite vraiment de voir les prix qu'il a obtenus dernièrement. Donc venez à Givry et venez au Salon. Alors j'espère que ce petit reportage vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, je vous mets le lien, en l'occurrence, pour le salon de Grégoire. Attention, les places sont prises d'avance pour le brunch.
Et puis, si vous avez envie que je continue ce format, eh bien, appuyez sur le pouce ou likez la vidéo, ça fait progresser la visibilité de ma chaîne, où je remercie tous ceux qui sont abonnés, la chaîne grandit. Et je reste à votre écoute si vous avez des questions, des remarques ou tout simplement mettez des verres de vin en commentaire. Et bien sûr, actionnez la petite cloche pour vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Cuisine et Vin TV sur Culture Wine TV. Chin chin! You're thinking I'm a little too romantic, oh, but